Le plus grand mensonge sur l'entrepreneuriat se cache dans votre propre chambre. Regardez votre écran, des onglets ouverts sur des logos, des palettes de couleurs et des business plans de 50 pages. Vous avez l'impression de travailler, mais vous ne faites que stagner. Votre cerveau libère de la dopamine parce que vous imaginez des succès futurs, alors qu'en réalité, vous pratiquez la procrastination productive. C'est l'art de s'agiter dans le vide pour éviter la seule chose qui compte, la collision brutale avec le marché réel. Faire un plan est une anesthésie mentale. Sur un document Word, vos clients ne vous rejettent jamais et vos profits sont garantis. C'est un bouclier que l'on utilise pour ne pas affronter la peur du non. Pendant que vous peaufinez une étude de marché théorique, votre seule vraie ressource, votre temps, s'évapore. La planification excessive n'est pas du sérieux, c'est de la peur déguisée en professionnalisme. Prenons deux trajectoires, Jean et Moussa. Jean passe 3 mois à rédiger un plan parfait pour un service de livraison. À la fin, il a un dossier magnifique, mais 0 francs en poche et aucune expérience. Moussa, lui, n'a pas de plan. Le premier jour, il descend dans la rue, trouve un commerçant et livre un colis pour 1000 francs. À la fin de la journée, Moussa possède l'argent, mais surtout la donnée brute. Il connaît le prix du carburant, les problèmes de trajet et les vraies attentes des clients. Pendant que Jean peaufine une illusion, Moussa bâtit un empire. Dans la mathématique de l'archive, l'action imparfaite vaudra toujours plus qu'une théorie parfaite restée au repos. Le succès ne se prédit pas sur un papier, il s'arrache sur le terrain par une adaptation immédiate. Si vous restez enfermé dans la planification, ce n'est pas par manque d'intelligence, c'est par peur du jugement. On préfère créer un site internet fantôme plutôt que de passer un appel de vente, car l'appel comporte un risque, celui de se faire raccrocher au nez. Dans l'archive, nous appelons cela l'évitement du réel. Vous vous cachez derrière des tâches administratives pour ne pas affronter la douleur de la critique. Pourtant, le « non » est votre seule information de valeur. Chaque refus vous indique précisément où se trouve la faille. Si vous proposez un trajet et que personne ne réserve, le terrain vous dit la vérité. Soit votre prix est mauvais, soit votre horaire ne convient pas. Cette vérité blesse l'ego, mais elle est la seule qui puisse vous rendre riche. Le succès est un polissage. Vous frottez votre idée brute contre la réalité jusqu'à ce qu'elle devienne brillante. Il faut aussi redéfinir le risque. Le véritable danger n'est pas de se lancer sans plan, c'est de dépenser 6 mois et tout votre capital dans une structure que personne n'a validée. Pour un jeune bâtisseur, le bureau et les associés sont des distractions. Vous avez besoin de courage social. Celui de proposer un service imparfait qui résout un vrai problème. C'est la différence entre l'entrepreneur de spectacle, qui veut paraître patron, et l'entrepreneur de profit, qui veut capturer de la valeur. Le rejet n'est pas un arrêt, c'est votre carburant. Sans collision, il n'y a pas de mouvement. L'ordre logique habituel est une erreur. Avoir une idée, créer le produit, puis essayer de vendre. C'est la recette de la ruine. L'archive vous enseigne l'inverse, vendez avant de posséder. Ne mobilisez votre énergie pour construire une solution que si les gens sont déjà prêts à sortir leur portefeuille pour votre promesse. L'argent est la seule validation réelle. Prenons le transport. Le théoricien s'endette pour acheter un véhicule avant son premier client. L'initié, lui, poste une annonce pour un trajet avec Wi-Fi et clim. Si le téléphone sonne et que les places se réservent, il loue un véhicule pour ce trajet précis. Il a validé son business avec 0 investissement et 0 risque. Il encaisse la marge sans jamais avoir possédé le bus. Cette méthode est un super pouvoir. Elle vous permet de tester 10 idées en un mois là où les autres mettront 2 ans pour une seule. Ne soyez pas amoureux de votre idée, soyez amoureux du flux financier. Les « j'aime » et les encouragements ne valent rien. Seul le transfert d'argent prouve que vous ne perdez pas votre temps. En inversant le processus, vous ne construisez plus dans le vide. Vous bâtissez sur une fondation de cash déjà encaissée. C'est ici que vous quittez le monde des amateurs pour devenir l'architecte d'un empire basé sur la demande réelle. Après vos premiers billets, le plus dur commence, ne pas tout gâcher. Beaucoup échouent ici en achetant l'illusion du succès, nouveaux téléphones ou sorties inutiles. Ils mangent les graines de leur future récolte. Dans l'archive, chaque franc est un soldat. Soit il combat pour ramener d'autres soldats, soit il protège vos arrières. S'il est dépensé pour un plaisir éphémère, ce soldat est mort et votre armée s'affaiblit. Adoptez la règle des 3 tiers. Le premier sert à votre survie minimale, pas de luxe, juste l'essentiel. Le deuxième est votre réserve de sécurité pour dormir la nuit. Le dernier est votre capital de réinvestissement. C'est le carburant pour passer du radeau au paquebot.
La richesse n'est pas un coup de chance, c'est une multiplication répétée à l'infini. C'est ici que le minimalisme de l'archive prend son sens. Votre premier bureau est votre table de cuisine. N'essayez pas de paraître riche. L'ombre est votre allié. Pendant que les autres paradent avec de faux signes de réussite, vous bâtissez en silence, brique après brique. La véritable liberté n'est pas d'acheter ce que l'on veut, c'est de ne plus jamais avoir à obéir à personne parce que votre forteresse est imprenable. Le monde se divise à nouveau devant vous. Le chemin confortable consiste à fermer cette vidéo et retourner rêver. Le chemin de l'initié consiste à éteindre cet écran et à aller chercher votre premier client avant le coucher du soleil. Si dans 1 heure vous n'avez tenté aucune action réelle, vous avez perdu votre temps. Ne planifiez plus. Allez construire. N'oubliez pas, aimez la vidéo, c'est très important pour la chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La suite ne dépend plus que de toi.